Et coucou mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quel est votre état d'esprit et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sentimentalement. Alors, c'est parti, mes taureaux. Est-ce que tout va bien dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Hein? Il faut qu'on profite de l'été parce que, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Hein? Donc, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août, les amis taureaux? Mes amis taureaux. Allez, première carte. Alors, vous allez avoir succès et victoire. On va voir dans quoi. Ou peut-être que c'est votre état d'esprit. Vous voulez avoir une quelconque victoire ou un succès sur quelque chose. On va voir. Alors, votre état d'esprit. Alors. Je vais battre encore les cartes et voir un petit peu ce que ça me donne sur, on va dire, 2 cartes là. Alors. Alors, je sais que c'est un peu long, hein, mes amis taureaux, mais voilà, ça a du mal à sortir. Alors, le chakra coronal, il est arrivé à l'envers. Alors, je vais voir aussi ici quel... D'accord. Donc, je pense que mes amis taureaux, il y a des choses que vous voulez réaliser. Alors, on ne me dit pas dans quel domaine. On ne me dit pas dans quel domaine, mais vous aimeriez qu'il y ait des choses qui se réalisent, peut-être des choses qui se concrétisent. Vous voulez avoir une réussite dans ces domaines-là. Donc, à vous de voir de quoi il s'agit, si c'est professionnel, si c'est autre chose, à vous de voir. Ici, on me dit que vous avez opéré une transformation par rapport à une personne du passé. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui a été transcendé, on va dire. Alors, ici, ce qu'on me dit, alors pour moi, vous allez développer, comment dire, votre chakra coronal. Mais il n'est pas encore, vous voyez, la carte est arrivée à l'envers. Si elle arrivait à l'endroit, c'est que vous seriez dans votre plein potentiel à ce niveau-là. Moi, on me dit justement qu'il y a une notion de temps ici. Il y a une notion de temps pour que vous puissiez développer ce côté chakra coronal. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on me dit.
Alors, on va voir d'autres choses. Si il y a... Alors, vous voyez quand je vous disais que vous voulez réaliser des souhaits, enfin réaliser peut-être des projets, des choses que vous voulez voir aboutir. Donc là pour moi, je pense que vous commencez à vous libérer. Peut-être qu'avant, vous avez peut-être des peurs par rapport à certaines réalisations que vous souhaitiez. Là, on sent que vous n'êtes plus dans des peurs, hein. Vous êtes plus prisonnière de votre mental ici. Enfin, prisonnière de vos peurs surtout. Pour moi, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Comme je vous ai dit, ici, vous avez transcendé la perte affective voilà, d'une ancienne relation. Et là, vous êtes prête ou prêt à avancer à un nouveau départ ici. Elle est tombée. Alors, pour vous, vous avez la carte de la tromperie qui est sortie, vous voyez. Donc, pour moi, alors vous voyez quand je vous disais justement que vous aviez votre chakra coronal qui est arrivé à l'envers. Et donc, vous n'arrivez pas encore à voir les choses clairement parce que ça va prendre du temps. Je pense que pour que les choses s'alignent comme il faut, ça va prendre du temps. Et je pense que justement, sur les choses sur lesquelles peut-être vous vous trompez, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce chakra coronal qui est en position, on va dire, à l'endroit. Et donc, pour moi, vous vous faites des idées sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, sur peut-être des idées que peut-être une personne peut être pas fidèle, par exemple, des choses comme ça. Pour moi, vous n'avez pas encore cette intuition qui est suffisamment aiguisée pour voir les choses vraiment clairement. Pour moi, elles sont pas comme vous pensez. Voilà. Parce que justement, voilà, vous n'êtes pas encore dans votre plein potentiel de ce chakra, de ce chakra coronal. Vous voyez? Donc, moi maintenant, je vais aller voir le sentimental. Ça, c'était un peu l'état d'esprit, un peu, on va dire, les choses du moment, on va dire. Donc, on va aller voir sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Sentimentalement. Alors, que se passe-t-il pour vous sentimentalement? Mes amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Ok, vous avez la clé ici. La clé, ensuite les doutes. Décidément, ça rejoint un petit peu votre tirage de votre état d'esprit ici. Oups. Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux pour le mois d'août? Alors, elle sera à l'envers, hop. Encore une fois, vous voyez l'arme, la trahison ici. Elle est sortie dans le premier, elle ressort ici. D'accord? Dans le sentimental. Donc, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse à ce niveau-là. Donc, je vais remonter un petit peu les cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis taureaux, sentimentalement? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, je suis désolée, mais vos cartes ont du mal à sortir, donc je suis obligée de... Voilà, là, on sent que, hop, il y a des choses... Oh là là. Décidément, décidément, décidément. Alors, celle-là, je vais la mettre là. Donc, je vais prendre d'autres cartes. Hein. Je vais placer les cartes. Et après, je vous ferai mon ressenti. Alors, moi ici, j'ai l'impression ici que vous avez des doutes ici. Vous avez des doutes dans ce qui concerne votre émotionnel. Alors, ça peut être l'émotionnel, vos ressentis par rapport à l'autre personne, ou c'est... en tout cas, il y a des doutes dans le domaine sentimental, émotionnel ici. En même temps, on me dit que vous avez la clé ici. Vous avez la clé, vous avez des solutions. Mais il y a des doutes sur le côté émotionnel. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. D'accord? Donc on ira voir après ce que ça veut dire. Alors il y a quelque chose ici qui me donne la sensation... Alors j'ai l'impression que sentimentalement ici, ou c'est quelque chose qui fait partie un peu peut-être de vos incarnations. Mais ici, il y a des choses que vous avez dû subir. Ici, vous avez dû subir. Donc on me dit, voilà, en général, enfin surtout sentimentalement. Ça peut être aussi quelque chose de transgénérationnel aussi ici. Et on me dit que il y a des choix à un moment donné sentimentalement qui va devoir se faire. Mais ça va se faire par la connaissance, par le savoir, par prendre des informations, s'informer, questionner, enfin voilà. Parce qu'il y a un choix ici. Il y a un choix qui doit être fait, qui doit être éclairé, c'est-à-dire avec de la lucidité, en posant les choses bien comme il faut, parce que je pense que vous avez besoin de savoir quelque chose. Parce que dans votre relation sentimentale, il y a comme un manque d'évolution. Il y a un manque d'évolution. Alors, j'ai l'impression qu'il peut avoir quelque chose de quelque chose que vous ne vous attendez pas, ou peut-être que c'est ce que vous avez peur, mais en tout cas, sentimentalement, c'est que il y a un manque d'évolution, peut-être dans le sens que vous souhaiteriez vous. J'ai l'impression que vous attendez cette évolution qui ne vient pas. Et là, pour moi, il peut y avoir quelque chose de soudain, d'inattendu, mais qui ne soit pas forcément dans le bon sens pour vous. Alors, comme je vous ai dit, vous avez l'arme. L'arme, ça peut être une trahison, mais pas une trahison forcément comme on l'appelle dans l'adultère. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait un mauvais coup, quoi. Qui vous, comme on dit, on vous poignarde dans le dos. C'est-à-dire quelque chose que vous attendez pas, ça va être soudain. Alors, je vais aller voir ici ce que ça veut dire, là.
Je vais aller voir ce que ça veut dire. Je veux essayer de savoir ce que c'est cette situation soudaine, cette espèce de trahison, hein, parce que c'est pas une trahison. Pour moi, c'est pas une trahison. Enfin, ça peut l'être, hein, pour certains, mais c'est peut-être pas forcément une trahison comme on l'entend. D'accord? C'est peut-être que quelqu'un va faire quelque chose voilà, que vous vous attendez pas. Mais ça va être soudain, inattendu. Hein, c'est quelque chose vraiment où on s'attend pas. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, cette situation-là, on va dire, de trahison? Vous voyez, là, il y a l'amour, il y a quelque chose qui est enchaîné. Ouais. Donc, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette trahison? On sent que c'est très sanguin ici. Alors, moi, je pense que vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. D'accord? On voit que vous êtes heureux ou heureuse avec une personne. Même s'il n'y a pas une évolution comme vous le souhaiteriez. D'accord? Mais c'est très, comment dire, c'est très sanguin. C'est-à-dire que vous prenez vous tournez, hop, ça vrille, ça peut vriller d'un coup chez vous, quoi. Parce que vous êtes très, peut-être très impulsif, très sanguin, quoi. Mais donc, qu'est-ce que ça peut... on sent que ça vous prend les tripes, quoi. Oui, parce que en fait, vous avez peur de perdre cette personne. Il y a vraiment cette peur, finalement, que ce bonheur puisse s'arrêter par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui ne va pas tourner dans votre sens, là. Mais ça pourrait arriver aussi. Ça pourrait arriver aussi. Alors, ça peut être dans votre tête, mais moi, j'ai pas l'impression que ça soit que dans votre tête. C'est-à-dire que ça peut arriver. C'est-à-dire que vous avez peur, c'est vraiment la peur. Parce que vous avez beau dire, mais pour moi, vous avez une dépendance avec cette personne-là. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte, comme ça va vous donner une idée. C'est que vous voyez, vous êtes enchaîné ici. Hein? Vous voyez comment vous vous sentez, comment cet amour vous a réduit quelque part, dans le sens où eh ben, cette personne devient un tout, presque comme si cette personne vous possédait. Alors, j'utilise des mots forts pour que vous puissiez comprendre, parce que vous voyez, hein, finalement, regardez la posture de cette personne, hein, la tête basse et les mains enchaînées. Vous voyez, c'est comme si on était soumis à cette personne quelque part, ou soumis à cet amour. Alors, l'amour n'est pas une mauvaise chose, mais c'est comment vous appréhendez ce que vous ressentez pour cette personne-là. Ne donnez pas votre pouvoir à l'autre, ou sinon vous allez vous sentir comme ça. Et puis finalement, c'est plus un amour, on va dire, où on est en pleine possession de tout son potentiel. C'est-à-dire que là, on perd justement son pouvoir et on le donne à quelqu'un d'autre. D'où cette peur justement de cette trahison. Alors comme je vous ai dit, c'est peut-être pas forcément une forme de trahison, d'infidélité, mais cette peur, c'est une peur qui engendre le fait d'avoir peur de perdre cette personne-là, parce que finalement, on ne se l'avoue pas, mais on est quand même point lié à cette personne. Et donc, c'est pas forcément une bonne chose, dans la mesure où vous êtes réduit à ça. Vous voyez? Donc, ce qui découle justement de votre peur de perdre cette personne-là,
eh bien, ça vous réduit à ça. Donc pour moi, il y a quelque chose à changer dans votre positionnement par rapport à cette personne-là. Parce que là, vous avez des doutes ici émotionnellement. La relation n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Et alors, il y a peut-être aussi ici quelque chose sur votre passé sentimental, où vous avez accepté des choses aussi ici, mais des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, mais vous les avez acceptées quand même, comme si vous les aviez subies ici. Et vous voyez la clé qui est là, qui me donne une sensation vous avez la clé, mais les choses ne sont pas équilibrées, ne sont pas harmonisées. Parce que vous penchez plus, si vous voulez, d'un côté où vous donnez votre plein pouvoir à l'autre personne. Parce que vous, comment dire, vous voyez, quand on se sent comme ça, finalement, on est presque appauvri. Appauvri, on se sent... vous voyez comment elle se sent, cette personne, regardez. Finalement, elle pourrait être beaucoup mieux, mais elle ne l'est pas. Parce qu'elle s'emprisonne de certaines choses toxiques. Toxiques qui est peut-être cette dépendance vis-à-vis de sa personne. À vous de voir la peur de perdre cette personne. C'est pas ça l'amour, vous voyez? C'est pas ça l'amour, d'avoir cet attachement, d'avoir cette envie que les choses... alors oui, les choses peuvent évoluer dans un sens, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une bonne chose d'être dans cette dépendance, être dans cet attachement. Alors si j'insiste bien là-dessus, c'est que c'est important pour vous de le savoir, voyez-vous? Parce que c'est flagrant. Alors, il peut aussi arriver quelque chose brusquement dans le fait de, justement, on se sent trahi. Mais parce que on se sent trahi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes ici, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de possessivité, on a peur de perdre la personne. On mise tout là-dessus. Vous voyez? C'est que vous misez tout sur la personne, alors que ça ne doit pas être comme ça. Faites attention parce que ça peut vous rendre malade. Ça peut ça peut aller dans un stade après d'anxiété si ça prend une ampleur trop importante. Vous voyez, moi, on me dit qu'il faut vous repositionner par rapport à cette personne-là. Repositionnez-vous différemment, sans avoir la peur de perdre cette personne, sans lui donner, on va dire, ses pleins pouvoirs. Parce que quand on se sent comme ça en dépendance, hein, c'est comme on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Vous voyez? Donc pour moi, il y a quelque chose à changer ici. Qu'est-ce qui serait bon pour vous par rapport à ce lien sentimental? On va aller voir. Qu'est-ce qui serait bien pour vous de faire? Même si pour moi, je pense qu'il faut un repositionnement. Vous voyez, je pense que vous manquez de... Il faut que vous preniez de la hauteur. De la hauteur, vous voyez, là, cette carte, c'est la carte de la sagesse. Et là, elle est à l'envers. Donc, pour moi, vous manquez comment dire, d'un esprit plus élevé. Mais c'est parce que chez vous, vous avez besoin de reconnaissance. Donc, moi, je pense que justement, cette reconnaissance dont vous avez besoin, peut-être que comment dire, vous avez besoin d'être reconnu par l'autre personne, que cette personne-là vous apporte cette reconnaissance que vous avez besoin, mais en fait, c'est à vous de vous apporter cette reconnaissance. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui serait bien pour vous? Et là, vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation, à cette relation-là. Prenez de la hauteur. C'est comme si vous étiez
comment dire, c'est comme si vous étiez, alors si vous voyez, je vois un niveau ici, de comment on voit les choses par rapport à cette personne-là. Moi, on me dit, élevez-vous pour avoir une hauteur suffisamment, avec une perspective beaucoup plus ample, beaucoup plus large, pour justement ne pas être dans ça. D'accord? Parce qu'en fait, vous reposez en fait des manques que vous avez vis-à-vis de cette personne-là. Vous voyez? Vous avez des manques, mais en fait, vous reposez tous sur l'autre personne, comme si l'autre personne allait vous donner ce que vous avez besoin. Et en fait, non. C'est à vous de vous apporter la reconnaissance dont vous avez besoin. Prenez de la hauteur. C'est comme ça qu'il va falloir appréhender cette relation. Alors, il y a un choix à faire dans le côté plaisir. Alors, comme ça ne me dit pas grand-chose. Hop, 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 hop. Alors, c'est quoi la carte qui est tombée? Histoire de... Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a au niveau du plaisir. Alors, essayez de voir si ça peut résonner pour vous. Il y a une notion de plaisir qui, pour moi, n'est pas assouvie. Et je pourrais dire stérile. On va dire qu'il n'y a pas un plaisir sur peut-être un domaine, une situation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Voilà, il n'est pas comblé dans un plaisir qui peut être le vôtre, donc je ne sais pas dans quel sens. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé dans le plaisir. Alors, je ne sais pas, ça peut être le plaisir sexuel, ça peut être le plaisir... bon, là, déjà, il y a quand même... voilà, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, mais faites attention ici, c'est que justement, quand on en veut trop, on finit par avoir le sentiment de rien avoir. Donc, faites très attention parce que finalement, tout va vous sembler acquis, normal, et puis pas du tout, comment dire, c'est comme si finalement on finissait par ne plus ressentir de plaisir dans des belles choses. Vous voyez, comme si on pouvait être blasé. Donc il y a une notion de plaisir ici qui est un peu... oui, on dit que c'est normal, mais non, non. Il faut apprécier. Vous voyez, vous avez la carte de l'amour ici. Mais faites attention de ne pas étouffer les bonnes choses que vous avez, que vous recevez, que finalement ne va pas vous sembler à la fin sans intérêt pour vous. Vous voyez, c'est très subtil, mais il y a un sens à comprendre, voilà. Il y a vraiment des choses à comprendre dans cette relation qui... vous voyez, vous avez l'union ici. Moi, je pense que vous voulez... Alors, je pense que dans cette relation que vous avez avec cette personne, il y a des sentiments, il y a cette envie aussi. Et je pense que c'est comme... je pense que vos rêves les plus profonds, les plus chers, alors est-ce que ça se rejoint justement le tirage de votre état d'esprit tout à l'heure, hein, où il y a des choses que vous aviez envie qui se réalisent? Moi, j'ai l'impression qu'au fond de vous, peut-être que vous ne vous l'avouez pas, mais vous avez vraiment envie que les choses évoluent différemment avec cette personne-là. Parce que pour moi, vous voulez plus avec cette personne-là. Pour moi, vous voulez même avoir peut-être une cohabitation, quelque chose qui officialise votre relation. Hein, il faut qu'on sache que vous êtes madame un tel, quoi. Vous voyez, ou monsieur un tel.
vous avez besoin de cette reconnaissance. Vous avez besoin que cette personne vous donne cette reconnaissance et cette place, que cette personne vous donne cette place, et comme ça, vous allez être reconnu dans cette relation, dans ce lien, comme étant comme ça, comme ça. Effectivement, là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression que cette relation n'avance pas. Vous voyez? Et comme elle n'avance pas comme vous voulez, et pourtant il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Mais comme je vous ai expliqué, je ne vais pas me répéter sur les choses qui sont moins bien, c'est l'approche que vous avez de comment vous donnez votre pouvoir à l'autre. D'accord? Alors. Il y a une dualité ici. Vraiment, vous avez une dualité dans vos émotions, dans l'émotionnel, etc. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Et ça peut être en lien, ce qui parle de famille ici. Alors, vous voyez en quoi ça vous parle. Hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent avoir une famille avec cette personne-là, ou vivre comme une famille. Et là, vous voyez, on me dit que dans ce qui ne va pas dans votre sens, vous voyez, les choses qui ne vont pas dans votre sens, que ça n'évolue pas dans le sens que vous souhaitez. Là, il faut y mettre un peu d'intelligence, vous voyez. Alors, plutôt que de se dire « oui, je n'arrive pas à voir ce que je veux », alors peut-être que il faut faire en sorte que ça puisse se faire, mais avec intelligence, vous voyez. Pas en donnant le pouvoir à l'autre, en étant dans la dépendance, en pensant que voilà, j'ai peur de le perdre. Ou peut-être que j'ai peur qu'on me le vole, qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe par là et hop. Oh là là, encore une carte qui saute. Bon, alors, je vais... Vous voyez, la trahison ressort encore une fois. Donc, chez vous, c'est quand même assez... la trahison, c'est quelque chose qui voilà. Vous voyez, la trahison, elle est sortie ici. Donc, peur de ça aussi. Alors, donc, pour moi, alors, il y a quelque chose qui doit se faire. Alors là, il y a un départ, un nouveau départ qui doit s'enclencher dans cette relation-là. D'accord? Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a au niveau de l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit un nouveau départ par rapport à l'argent. Pour que les choses soient... comment dire? L'argent est important. Alors, voilà, l'argent peut être aussi important pour vous, pour être heureux ou heureuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses à discuter aussi, peut-être au niveau de l'argent. Alors peut-être que ici vous allez recevoir de l'argent aussi. Mais sentimentalement, c'est que peut-être il faut parler de l'argent ici. L'argent est quelque chose qui est dans vos pensées. Et en général, les taureaux, vous êtes dans la matière, hein, vous êtes ancré dans la matière, donc c'est quelque chose qui vous parle. Hein. Et là, comme je vous ai dit, il y a une dualité. C'est marrant, hein, mais vraiment, le besoin de reconnaissance, vous en avez besoin quand même ici, beaucoup plus peut-être de ce que vous pensez. Donc ici, il y a la trahison, faites attention parce que la trahison, elle est quand même sortie 3 fois dans votre tirage. Non pas que je veux vous faire peur, bien au contraire, mais je pense qu'il y a beaucoup de trahison, enfin peut-être la peur d'être trahi, peut-être qu'il y aura une forme aussi de trahison qui n'est pas forcément l'adultère ici.
Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose qui va peut-être vous décevoir énormément et que vous allez le sentir comme une trahison. D'accord? Voilà. Et donc ici, on me dit qu'il faut parler d'argent. Il faut parler d'argent. Alors peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Peut-être que là, on me dit qu'il faut quand même... Il faut parler d'argent dans votre relation. Il y a quelque chose qui peut-être demande à être posé ici, au niveau de l'argent. Je ne sais pas pourquoi on me le dit, mais si on me le dit, c'est que c'est important pour vous. Oui, parce que l'argent est un peu... un coup ça vient, un coup non, un coup machin. Vous voyez? Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, mes amis Cancer. Je pense que vous avez un tirage vraiment très intéressant. Vous avez des clés pour comprendre certaines choses, remédier sur certaines choses aussi, et avoir une position, un positionnement différent de vos schémas amoureux, d'accord? Peut-être pensez-y aussi à vos schémas amoureux. Est-ce que vous ne retombez pas dans un schéma amoureux ici qui n'est pas forcément bon, d'accord? Parce que on ne doit pas se sentir comme ça en amour, hein, et ni comme ça, vous voyez, hein, la perte, la peur qu'on vous le prenne, qu'on vous la prenne. Donc, je pense il faut prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à vos sentiments, à ce lien, etc. pour mieux vivre les choses, pour être plus heureux, plus heureuse et vous épanouir beaucoup plus. D'accord? Je vous embrasse mes amis taureaux. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur la barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt mes amis taureaux. Bye bye!